gratuité de l'enseignement au primaire, c'est garanti dans la Constitution de la République démocratique du Congo. L'actuel président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, l'a aussi promis à tous les Congolais que dès la rentrée scolaire prochaine, l'on va déjà sentir l'effectivité de cette gratuité. Est-ce une réalité ou une utopie? Et ici sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis avec un expert en éducation. Il s'appelle Patrick Kapena, à qui j'ai dit bonjour, bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste. C'est votre première fois d'être sur notre plateau. Oui, oui. Vous êtes expert en éducation. Oui. L'effectivité de la gratuité de l'enseignement d'ici la rentrée scolaire prochaine. Okay. Est-ce une réalité ou une utopie pour vous? C'est une réalité parce que la gratuité de l'enseignement est garantie par la Constitution. Donc déjà, on n'est pas allé trop loin. C'est la Constitution qui garantit cette gratuité. Mais qu'est-ce qui explique alors que l'on ne sente pas cette gratuité? Bon, on ne les sent pas parce que, entre guillemets, il n'y avait pas cette volonté politique. Parce que moi, je me dis, c'est un challenge. Félicitations au président de la République pour ses courages. Parce que vous savez, sans l'éducation, nous ne parlerons pas des États-Unis, de la Chine, de l'Inde et des autres grandes nations. Toute nation commence par l'éducation. Et voilà, et je salue le courage du chef de l'État quand il prône cela. Et ça ne vient même pas de lui. On devait commencer cette gratuité depuis 2006, quand toute la population a accepté la Constitution par référendum, vous le savez. Okay. Et voilà, l'article, si ma mémoire est bonne, c'est 43, qui stipule que l'enseignement primaire est d'abord obligatoire et après elle est gratuite. Alors comment cette gratuité va s'y sentir justement? Parce que ben voilà, c'est depuis 2006 que la Constitution en vigueur a été promulguée, votée et tout, mais cette disposition n'a jamais été respectée. Et du coup, dans 2 mois, croyez-vous que ce sera possible? Oui, je dis que ça sera possible. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail qui s'est fait. On doit évaluer le coût de l'éducation en général. On sait que voilà, l'État doit financer à hauteur de 10%, de 20%, de 30% de son budget. Et c'est maintenant, je crois, c'est un travail des experts qui est fait maintenant. Et on verra combien il faut pour l'éducation. Et voilà, cette gratuité doit être effective. Quand on parle de la gratuité, c'est qu'il faut tout simplement comprendre, donner d'abord la chance à tous les enfants congolais d'aller à l'école. Je crois, si on doit suivre, il y a l'objectif de développement durable. C'est en 2015, qu'on devait déjà avoir l'éducation pour tous. Mais nous, vous voyez, c'est en 2006. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, il y a l'accès de tous les enfants à l'école. Et voilà, il faut financer. Parce que quand on envoie les enfants à l'école, il y a des ressources qu'il faut disponibiliser. Voilà, maintenant, c'est au gouvernement de disponibiliser ces ressources. Et voilà comment ça va se passer. Les indicateurs, il y en a qui montrent que ben voilà, d'ici septembre, la rentrée scolaire sera, non seulement l'inscription pour les élèves sera gratuite, mais aussi les parents ne vont rien payer. Quels sont ces indicateurs? Parce que visiblement, on a du mal à assurer même du côté social, le parent et tout. Et du coup, l'éducation, sans payer quoi que ce soit, avec tous les milliards qu'il faut, croyez-vous que en fait, ces projets vont arriver jusqu'à son terme? Bon, c'est un objectif. Ça va? Moi, je pense que quand vous fixez des objectifs, vous ne les atteignez pas d'abord. Vous fixez d'abord ces objectifs et vous mettez en place une stratégie pour arriver à atteindre ces objectifs. L'objectif, il est simple, c'est la gratuité de l'enseignement. Voilà, on va voir l'enveloppe. Peu importe la qualité de l'enseignement qui sera offert. Là, c'est un débat. Là, c'est un débat. On parle parce que visiblement, on est plus attaché à la gratuité. Ben, c'est la gratuité, le fait que les parents ne payent plus rien. Mais alors, les niveaux, la qualité de l'enseignement aussi. S'il faut vraiment, s'il faut aborder cette question, on va voir, on a une stratégie au ministère de l'EPSP qui prône l'accès, la qualité et la gouvernance. C'est 3 axes. Bon, ici, nous parlons d'abord de l'accès. Okay. Si on doit toucher la qualité, là vraiment on doit trouver un autre temps pour parler maintenant de la qualité, parce que la qualité touche beaucoup des éléments. Mais maintenant, là, on parle d'abord de l'accès. Donner la possibilité à tous les enfants congolais d'être à l'école. Ça va? C'est d'abord ça. Il y a une enveloppe qui a été allouée au système éducatif. Qui a toujours été décrié comme modique. Oui, c'est vrai. Déjà parce que le budget qui est voté au Parlement n'est pas ce budget-là qui a été exécuté par le gouvernement.
Donc il y a aussi des choses à améliorer. Comme le président de la République prône la bonne gouvernance, c'est à lui de prouver à la face du monde qu'il veut bien avancer. Parce que sans l'éducation, je me rappelle quand le Premier ministre Matata parlait de notre pays être émergent en 2030, des fois je me disais, c'est quoi ça? Imaginez que plus de 70% de notre budget va dans les institutions politiques. Plus de 70% dans les institutions politiques. On n'investit pas dans l'éducation, dans la santé et dans le secteur social. Et vous pensez comme ça, vous rêvez un matin et votre pays devient émergent. Non, le pays devient émergent quand vous avez une instruction élevée de sa population. C'est ça. Combien vous investissez dans l'éducation? Je vous donne des calculs simples. Prenons le budget qui est alloué aujourd'hui à l'éducation. Divisez ces montants au nombre des élèves. Vous allez voir que l'État, si mes calculs sont bons, arrive à investir 20 $. Par élève. Par élève. Par contre, quand vous allez aux États-Unis, c'est 32 000 $. Vous comprenez que les diplômes que nous recevons ici et les diplômes que les autres reçoivent, regardez le temps, le volume d'investissement que les autres font dans l'éducation. Sans l'éducation, on ne peut rien. Vous êtes là parce que vous êtes passé par le banc de l'école. Est-ce que la volonté suffit pour pallier ces problèmes? Oui, d'abord. C'est d'abord la volonté. Et c'est pourquoi nous louons l'initiative ou nous louons la décision du chef de l'État. D'abord la volonté. Je vais vous donner un exemple. J'ai salué en passant ma femme à la maison. Quand elle n'était pas encore ma femme, ma fiancée, je m'étais dit un jour, je dois t'épouser. Donc je n'avais pas tous les nzungu, je n'avais pas tout ce qu'il faut pour épouser ma femme. C'était un objectif que je m'étais fixé. C'est comme ça avec une nation. Vous avez une vision et vous devez sortir de cette vision des objectifs et mettre en place des stratégies pour arriver à atteindre. Moi, je suis très content aujourd'hui de discuter maintenant du fond des problèmes. Parce que les années passées, on restait vraiment superficiel avec des discussions politiciennes. Mais aujourd'hui, on est dans le fond. Aujourd'hui, on évalue le financement par le gouvernement du système éducatif à 2,5 milliards. Moi, je me réjouis de ça. Avec un budget de 4 milliards. Ah oui, c'est vous qui le dites. C'est ce qui est connu, c'est ce qui est officiel. Le budget est moins de 5 milliards. C'est vous qui le dites. Jusqu'à la preuve du contraire, le budget est de moins de 5 milliards. Je vais citer ici l'ancien conseiller spécial de son Excellence, M. Joseph Kabila, qui a prouvé noir sur blanc qu'il y avait 15 milliards de dollars que le gouvernement perdait parce qu'il y avait détournement, parce qu'il y avait corruption. Et aujourd'hui, le président de la République prône de combattre la corruption et nous aurons vraiment des ressources. Il a promis de combattre la corruption, mais est-ce qu'il a déjà commencé ce combat? Parce que promettre, c'est une chose. Je pense oui. J'ai suivi à la télé, je ne suis pas économiste, mais il y a des indicateurs. Jusqu'au mois de juin, fin juin, on a les institutions financières ont fait plus de 1,9 milliard, ce qui n'a jamais été fait. Revenons aux fondamentaux alors de l'effectivité de la gratuité. Si aujourd'hui les millions d'enfants sont autorisés d'aller aux écoles sans payer quoi que ce soit, ils iront dans quelles écoles? Parce que déjà l'État ne construit plus des écoles et les écoles qui ont été construites par l'État sont dans un état aussi que nous le savons bien, des délabrements aussi avancés. Si vous partez par exemple à Kwango, à Fizi, avec quelles écoles ces élèves congolais iront étudier? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. On doit commencer quelque part. Oui, l'État a failli à sa mission. Même sous les arbres? On peut aller. Comme c'est accès à l'éducation, comme l'éducation gratuite. Comme déjà, il y aura une évaluation. Il y aura une évaluation sur le financement de l'éducation. Je félicite ici son Excellence le Premier ministre Matata Mponyo avec l'initiative, avec le projet PRIS. Il s'était donné un objectif de construire 1000 écoles l'an. Les bilans? Oui, les bilans, je vous dirais... À Kinshasa, où sont les 1000 écoles, par exemple? Pas à Kinshasa, c'était dans toute la République. Bon, prenons l'exemple de Kinshasa. Combien d'écoles ont été construites? Je crois que c'était au-delà de 50 écoles. De 1000 à 50 dans 5 ans? Non, pas de 1000 à 50. J'ai dit dans toute la République, il y avait 2 phases. Je crois la première phase, on a construit 500, 512. Le projet, c'était de construire 1000 écoles dans chaque ville.
Pas dans chaque ville, dans toute la République. Dans toute la République, chaque année, constitué des millions d'élèves. Oui. 1000 écoles par école, 1000 écoles par an. C'est ce que et après 5 ans, combien d'écoles? Je ne défends pas l'État, je viens comme un expert, j'essaie d'analyser la situation du système éducatif de mon pays. J'essaie de féliciter ceux qui ont bien travaillé. Okay. Et je vous ai bien dit, nous avons failli. Je ne vais pas pointer du doigt le gouvernement, mais j'ai dit nous avons failli à notre mission, nous intellectuels, nous élites. C'est-à-dire, cette mission-là, de préparer les écoles pour nos enfants. Cette mission-là, de préparer l'environnement éducatif de nos enfants, nous ne l'avons pas fait depuis plusieurs années. Nos objectifs étaient ailleurs. Nos objectifs étaient plus dans tout ce qui était politique, alors que nos objectifs devaient vraiment se concentrer sur tout ce qui est social. Parce que quand on parle du social, on voit l'éducation, la santé, le transport, c'est tout ça. Et moi, je me dis aujourd'hui, avec cette volonté-là du président de la République, de laisser à ce que l'État finance l'éducation. Parce que le plus grand souci, c'était que le parent finançait à hauteur de 75%. Ce qui était toujours insuffisant. Toujours insuffisant, oui. C'était très difficile. Vous prenez l'exemple d'un fonctionnaire qui a autour de 150 000 francs et qui doit payer la scolarité de son enfant ou de ses enfants. Vous comprenez comment le parent... Mais aujourd'hui, si nous rendons l'enseignement gratuit et que le parent ne paye plus, donc déjà, vous voyez un enseignant qui a 150 000, ne dépense plus pour l'école, c'est déjà un gain pour lui. Voilà. Un gain en termes d'argent. Déjà, prenons un exemple d'une école, d'une salle de classe qui est censée avoir 30 élèves, mais qui actuellement a 80 élèves. Et demain, on dit, ben voilà, tous les enfants allaient à l'école, cet enseignant aura à enseigner pratiquement 150-300 enfants par salle de classe. Et puis avec quel banc? Je vais vous rappeler, moi je me rappelle, quand j'étais encore en deuxième primaire, on était à 120 dans une salle de classe. Là, les parents payaient quelque chose? Bon, oui, à l'époque, oui, on payait des francs belges. On était à 120. Mais cela n'a pas dérangé qu'on apprenne. Si on peut commencer là, commençons et avançons et améliorons. Au lieu de rester là statico. Je comprends, nous comprenons qu'il n'y a rien qui a été fait avant. Mais maintenant là, comme il y a cette volonté, on peut juste s'accrocher d'abord sur cette volonté et avancer. Avançons d'abord. Je comprends bien votre inquiétude. Je comprends bien. Là, c'est vraiment les Congolais et puis l'Afrique francophone. C'est-à-dire, on a peur de commencer. On veut d'abord avoir tous les ingrédients et commencer. Non. On est peut-être réaliste. On craint que, ben voilà. Oui, être réaliste, je veux bien. Au cours de l'année, les projets fait flop. Je ne pense pas parce que c'est l'État qui va prendre en charge. Donc, je pense que le gouvernement qui viendra, heureusement que le gouvernement n'est pas encore mis en place. Qu'est-ce qui vous rassure? Ce qui me rassure, on a des ressources dans ce pays. On a des ressources. Allez à l'étranger pour voir comment les gens envient votre pays. Vous avez tout. Mais vous ne savez pas les utiliser. Et j'ai dit, mais non, on va les utiliser. Pourquoi? Parce qu'on aura des objectifs à atteindre. On aura les ministres. Quand vous serez nommé ministre par le chef de l'État, comprenez déjà que vous ne veniez pas pour rester dans votre bureau. C'est vraiment pour faire tourner votre tête et résoudre le problème des Congolais. Et voilà, je suis vraiment optimiste et je me dis, je reviendrai ici, vraiment peut-être à la fin de l'année pour dire, voilà, la gratuité était effective. Donc déjà, c'est à partir de ce mois de septembre, l'on va... Pourquoi on doit attendre? Je me pose cette question, pourquoi on doit attendre? Et vous n'avez pas répondu à la question relative justement au nombre de bancs, au nombre d'élèves par salle de classe, moins d'écoles, plus d'enfants, moins de salles de classe, beaucoup d'élèves. Ils seront... Mais on a fait beaucoup de progrès. On a fait vraiment beaucoup de progrès. Le problème avec les Congolais, nous ne voyons pas des statistiques. Nous ne voyons pas des statistiques, nous ne lisons pas. Nous sommes là que pour critiquer. Mais voilà, c'est bon de critiquer, mais quand on vous donne les commandements, c'est un peu encore, c'est autre chose. Quels sont les progrès? Les progrès, quand le gouvernement Gizenga est arrivé, il y a eu vraiment des réformes qui ont été mises en place. Et la RDC a récupéré beaucoup des enfants à l'école. Comment? Par la construction et par cette sensibilisation. De demander aux parents d'envoyer les enfants à l'école. Et avec cette construction de plus de 500 écoles, ça a ramené beaucoup d'enfants à l'école. On a fait des progrès plus beaucoup de pays en Afrique. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo amène beaucoup d'enfants à l'école. Maintenant, il reste d'autres questions qu'on doit maintenant résoudre. Je ne pense pas que si aujourd'hui nous avons la gratuité de l'éducation, les écoles seront débordées. Non.
Non. Déjà, certaines écoles sont débordées. Oui, ils sont débordés, oui, c'est ce que j'ai dit. Mais ce ne sera pas une situation qu'on ne va pas maîtriser. Est-ce qu'il y aura un quorum qui sera justement fixé par l'État, que ben voilà, chaque école ne peut pas dépasser tel nombre d'élèves? Parce qu'aujourd'hui, imaginons, réfléchissons ensemble, on dit ben voilà, l'enseignement primaire est gratuit, ben voilà, un papa une scellé des Maluku qui se dit ben voilà, mon enfant va étudier au collège Boboto par exemple. Non, ça va se passer. Bon, ça se passe déjà pas comme ça. Donc quand vous êtes à Maluku, parce que c'est gratuit, on dit ben voilà. Et oui, mais prenez le char de transport. Quand vous êtes à Maluku, amener l'enfant étudier à Gombe, c'est très compliqué. Le temps qu'il doit rentrer à la maison. Non, non. Dans les habitudes, les ministères conseillent toujours le parent à envoyer les enfants dans des écoles qui sont proches de la maison. Parce que l'enfant peut faire quelques kilomètres, il arrive à la maison pas trop fatigué. Mais moi, je vous dis, je suis rassurant, le système éducatif, il est ce qu'il est. Ça va, avec ses imperfections. Mais maintenant, on a un gouvernement qui veut faire de la gratuité une réalité. Qu'est-ce que nous faisons? Nous croisons les bras ou bien nous travaillons pour que cela arrive? Et je vous dis, prenons l'exemple de la Chine. Aujourd'hui, nous envions la Chine. J'ai eu la chance de faire mon master en Chine et j'ai vu comment le système éducatif est organisé. Mais ne pensez pas qu'ils ont commencé en ayant tous les moyens avec eux. Non. Ils ont commencé à se fixer des objectifs. Disant, voilà, nous voulons ça, ça, ça. Ils ont commencé à travailler. Quand bien même ils n'ont pas atteint tous les enfants, même quand bien même nous aussi, on ne va pas le faire, mais même pas dans 2, 3, 4, 5 ans. Mais déjà, c'est une volonté, ce sont des acquis qu'on doit prendre et avancer. En plus de cette volonté, qu'est-ce qui est déjà fait pour ce qui est déjà fait, rendre effectif oui, ce qui est déjà fait, ces projets? Déjà là, il y a la société civile qui essaie vraiment de marteler sur cette gratuité. Déjà avant, c'était pas très fort, mais maintenant là, il y a même, ils vont bientôt déposer un document à la présidente de la République pour vraiment demander l'effectivité de cette gratuité. Maintenant, il y a le ministère qui doit vraiment travailler avec ses techniciens pour savoir cette gratuité va coûter combien. Vous y travaillez donc? Oui, je suis expert de l'éducation et nous sommes là, quand bien même que je ne suis pas directement sollicité. Mais avec ces genres des émissions, nous participons déjà à tout ça. Donc chacun, là où il est, il peut apporter sa pierre de contribution. Les techniciens sont réunis pour voir combien, ça va, l'éducation, la gratuité va peser sur le budget. Voilà. Et là maintenant, il y a des institutions financières qui sont là pour maintenant arriver à mettre beaucoup de moyens dans la caisse de l'État pour que l'État arrive à donner cette gratuité. Parce que la gratuité a beaucoup d'avantages. Les avantages liés à ça, vous ne savez pas. Quels sont ces avantages? Déjà, prenons l'exemple des deux pays. Prenons la RDC, pays pauvre, ça va. Prenons l'exemple des États-Unis, pays riche. Ce qui nous différencie, ça va, c'est juste l'instruction de la population. Juste l'instruction de la population. Ils sont plus instruits que nous. Et vous allez voir, un ingénieur congolais et un ingénieur américain, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Voilà. Et si demain on parlait du niveau de la qualité de l'enseignement? Voilà, là maintenant, c'est un non-débat. C'est pourquoi je propose que ce soit un non-débat. On commence. Oui, il n'y a pas de commission disponible. Nous travaillons pour la République, on est là pour donner des idées. La gratuité, oui. Et vous soulevez la question de la qualité. C'est un autre débat, ça va, qui passe d'abord par la prise en charge de l'enseignant, payer bien l'enseignant pour qu'il soit motivé, voilà. Mais craignez-vous pas que, parce qu'on dit bien la quantité diminue la qualité, avec les nombres très importants d'élèves dans nos écoles, sur le banc de l'école, ne craignez-vous pas que la qualité de l'enseignement soit vraiment réduite, très réduite? Là c'est vrai, parce que quand vous avez 10 élèves devant vous, 40, 80, 200, comment les contrôler aussi? L'enseignant sait bien contrôler 10, 15, 20 personnes s'il a 200. Mais qu'est-ce qu'on fait là? À l'impossible, nous mettez dit. Allons avançant, mais pendant que vous avanciez, vous améliorez les choses. C'est ce qu'on demande aux ministres qui viendront. C'est lui qui portera la charge de l'EPSP. Parce que moi, je vous dirais, c'est les ministères les plus importants dans un pays. De l'éducation nationale. De l'éducation nationale. Il y a des pays qui investissent des milliards. Les États-Unis est à plus de 100 milliards
Donc, imaginez comment ces pays investissent dans l'éducation. Parce que quand vous investissez dans l'éducation, vous investissez dans le développement, vous investissez dans le progrès. Et voilà, c'est le ministère phare. Merci beaucoup, monsieur l'expert en éducation, Patrick Capena, pour avoir répondu à toutes les questions de Duc Télévision sur l'effectivité de la gratuité de l'enseignement dès la rentrée scolaire prochaine. Des clins d'œil à faire? Oui, déjà, ma tendre épouse, qui est là à la maison, j'espère qu'elle est en train de me suivre. Elle n'a pas de nom? Ah non, nous sommes à la télé. Mais ça vaut aussi la peine, hein? D'accord. Je prends le prénom, c'est Joël. Ah ok, Madame Joël. Voilà, Madame Joël et mes deux enfants, Ashley et Nathan, Capena. Donc je les aime beaucoup. Merci beaucoup, monsieur l'expert, père de famille, papa na Ashley Capena. Et alors, et Nathan Capena et pourquoi pas Madame Joël. Clin d'œil à toute la famille Capena.